Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Magomed Ankalaev, l'actuel champion light heavyweight à l'UFC. Celui qui a battu Alex Pereira le week-end dernier par décision unanime. Dans un combat serré, mais où très clairement, Ankalaev a eu le dessus. Très bonne stratégie, très bonne exécution, déterminé, mort de faim. Il a battu Pereira qui ne semblait pas déterminé et pas mort de faim comme on a l'habitude de le voir. Il a été battu dans son propre domaine, c'est-à-dire le pied-point. Jab inexistant, défense inexistante, a subi la pression d'Ankalaev. Bon, certes, il a bien défendu la lutte, hein, ça, il n'y a pas à dire. Je pense, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il défende aussi bien, mais en tout cas, bravo à lui, très très bien défendu. Mais voilà, il a été souvent contre la cage et c'est ce qui lui a coûté le combat. Et désormais, le champion, c'est Ankalaev. Bravo à lui. Et Ankalaev est rentré au Daghestan, en Russie. Son pays d'origine et bien d'autres champions, notamment Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev et tous leurs cousins qui sont aussi champions dans notre organisation. D'ailleurs, ça fait une ceinture de plus pour le Daghestan avec celle d'Ankalaev. Et il a été accueilli comme une rockstar, comme Michael Jackson dans les années 80, dans son propre pays, héros national. Et bien entendu, hein, la presse et le public lui a posé des questions, à savoir qui serait son prochain adversaire. Ou tout simplement, quel sera le futur pour Ankalaev. Et Ankalaev a répondu tout simplement que les négociations avec Alex Pereira avaient déjà commencé. Ils se sont mis d'accord pour le rematch. Maintenant, ils sont plus ou moins en train de peaufiner les détails, X, Y. Bon, comme d'hab, hein, vous connaissez comment se passent ces négociations. Et donc, en gros, on va avoir le rematch entre Ankalaev et Pereira. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait même pas une semaine, même pas 3 jours qu'il l'a battu. Et il y a déjà les négociations déjà commencé. Ils sont déjà mis d'accord. J'allais dire les négociations ont commencé, mais en réalité, je pense que là, les négociations elles sont à 70% faites. Donc là, c'est plus que les détails qui sont en train de peaufiner. Mais voilà, même pas 3 jours qu'il l'a battu. Et ils sont déjà en train de négocier le rematch. Ce qui est une bonne chose, j'estime. Et j'estime que Alex Pereira mérite ce respect. Il mérite ce respect. C'est un champion qui a quand même défendu sa ceinture 4 fois. C'est un champion qui était apprécié par le public. C'est un champion qui était apprécié par l'organisation. Et c'est un champion qu'il mérite tout simplement parce que tous les autres champions comme Ousmane, Adesanya ont eu des rematchs directement après leur défaite. Donc il mérite ce respect-là aussi. Et c'est très bien que l'UFC justement lui donne cette opportunité-là. Parce qu'ils ne l'ont pas donné à tout le monde. Hein. Bon après, c'est pas le même cas, mais par exemple, Edwards, quand il a perdu contre Belal, pas eu de rematch. La preuve, là, il va combattre, là, je crois, je sais pas si c'est ce week-end ou la prochaine carte UFC, mais son prochain combat, c'est un Fight Night. C'est même pas une grosse carte, c'est même pas un UFC Londres ou une carte numérotée. C'est même pas ça. Et c'est un ancien champion. Hein. Il a perdu juste son dernier combat contre Belal. Il s'est pas fait. Et c'est pas comme s'il a perdu 2-3 combats d'affilée. Non, là, s'il a perdu une fois contre Belal, hop, Fight Night, direct. Bon, après, ça se trouve, c'est lui qui a demandé. Hein. Mais je trouve ça un peu dur comme traitement pour un ancien champion. Mais dans tous les cas, voilà. Il a eu ce respect. Enfin, l'UFC a eu ce respect à l'égard de Pereira, ce qui est une bonne chose. Et d'ailleurs, même Ankalaev, je pense que même lui était d'accord pour le rematch. Maintenant, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce qu'Ankalaev sera meilleur? Est-ce que Pereira sera pareil, voire même pire, ou meilleur? À voir. Parce que, franchement, le premier combat, c'était méconnaissable, Pereira. Méconnaissable. Et soit on va avoir un Pereira qui va se réveiller parce que voilà, la fureur de vaincre aura ressurgi en lui et va tout faire pour mettre KO Ankalaev ou même gagner tout court par décision. Parce que moi,
au 5e round, je m'attendais à avoir le même 5e round qu'il a fait contre Adesanya. Combat qu'il perdait au 5e round, il s'est réveillé, accélération, et il a mis KO Adesanya. Il a mis KO parce il s'est mis en situation d'urgence. Vous voyez, il s'est mis en situation d'urgence, il a mis le turbo, il allait le mettre KO. Chose qu'il n'a pas fait contre Kalev. Contre Kalev, on aurait dit qu'il était d'accord avec le fait de perdre. Et ça, ça a fait la diff. Hein. Il a perdu le combat, justement, et voilà. Mais voilà, maintenant qu'il a perdu, peut-être qu'il a plus cette pression-là, parce que être champion, il y a aussi une pression. Il y a la pression d'être champion, de maintenir son titre, de rester champion. Peut-être que maintenant qu'il n'a plus cette pression-là et qu'il est redescendu sur terre vu qu'il a perdu, comme j'ai dit, peut-être que la fureur de vaincre va ressurgir et on va voir le PRA qu'on a l'habitude de voir. Et de l'autre côté, Ankalaev, maintenant qu'il sait ce qui fonctionne contre PRA, et ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs, ça se trouve, il sera meilleur. Vous savez, il y a certains combattants qui ils peuvent se battre 10 fois et 10 fois ce sera le même résultat. Parce que tout simplement, il y a un combattant qui a fini le puzzle. Vous voyez, c'est comme par exemple, bon après c'est pas le même sport, hein, mais Usyk Fury. Je suis quasiment sûr que là, s'ils se rebattent maintenant, Usyk gagnera encore. Pourquoi ? Parce que Usyk sait comment battre Fury maintenant. Il a toutes les clés. Il a tout simplement, lors du premier combat, après toutes les informations, appliqué au deuxième. Même si au deuxième, il a gagné de manière très claire. Je pense que troisième, s'ils étaient amenés à se battre une troisième fois, ce serait pareil. Il n'y aurait aucune différence. Je pense qu'il le battra encore. Et bien là, ça pourrait être le cas aussi. Parce que, franchement, à part... bon, après, c'est pas la même catégorie, mais en termes de striking, à part Adesanya, Prime, enfin celui qu'il a affronté, Cyril Gane, ouais, j'en voyais aucun autre pouvoir le battre. Bon, après, c'est des catégories différentes, hein, bien entendu. Mais dans sa catégorie, non. Prohaska, je ne m'attendais pas à ce qu'il le batte. Jamal Hill, encore moins. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit quelqu'un qui l'emmène au sol. Qui est celui qui allait le battre. Pas quelqu'un qui allait le battre debout. Et ben, ça arrivait, quelqu'un l'a battu debout. Mais voilà. Ankalaev a eu le game plan qu'il fallait. Il a fait tout ce qu'il fallait. Pression, il n'a pas laissé respirer. Bon, il a essayé de l'emmener au sol, ça n'a pas marché, mais il l'a mis contre la cage, ce qui lui a permis justement de gagner au moins un round grâce à ça. Même si j'estime pour moi qu'il y a 3-2, mais je comprends ceux qui disent 4-1. C'est peut-être moi qui suis trop généreux. Et voilà. Mais, comment ça s'appelle Ankalaev a fait ce qu'il fallait, on ne peut que l'applaudir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une contre-performance de Pereira ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la fureur de vaincre n'était pas là. Et comme j'ai dit plusieurs fois, peut-être que Pereira, soit ne l'a pas pris au sérieux, enfin après je sais pas, je dis ça, mais je pense pas, ou soit simplement ils sont bourgeoisés. Parce que c'est vrai que Pereira, quand vous regardez maintenant sur ses réseaux sociaux, c'est moins des vidéos d'entraînement, c'est plus des vidéos où on le voit s'amuser, rouler dans des grosses voitures, être aux quatre coins du monde, etc. À la différence justement de quelqu'un comme Ankalaev et même tous les Dagestanais tout court, qui eux, c'est que des vidéos d'entraînement. Vous les voyez rigoler des fois, mais ils rigolent dans la salle d'entraînement. Ils ne rigolent pas à l'extérieur. Dans la salle d'entraînement. C'est là où ils rigolent, pas ailleurs. Et c'est peut-être ça en fait. Et là, c'est ce qui lui est arrivé à Pereira, c'est peut-être justement un électrochoc. Et il va se réveiller. Et où Ankalaev, tout simplement, comme j'ai dit, encore une fois, peut reproduire la même chose. Il l'a battu une fois, il peut le faire une deuxième fois. Et peut-être même encore mieux. Peut-être même le mettre KO, vu qu'il l'a sonné déjà. Mais bon, on verra par la suite. Pour l'instant, c'est en négociation, mais là, tout pointe vers le rematch. J'ai aucun doute qu'il y aura un rematch entre les deux, et ça ne me choquerait pas que ce soit cet été-là, au mois d'août. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.